Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Un peu balade. Un peu malade, hein, mais on tient bon, Très on bien. tient le choc. De quoi allons-nous parler ce Vous avez soir? un rhume? Oui, totalement. Bon, on arrête ces blagues. On va parler de Game Totem, Oui, de La Dernière Frontière par Howard Fast. très bien. Donc, pourquoi avoir choisi ce titre? Comment on est venu à lire ce roman-là? C'était base. Oui, voilà. Voilà. Moi, les westerns, Les Indiens, les cow-boys et les Indiens, c'est ma came. l'Amérique aussi. Comme on dit dans le jargon, oui, la ruée vers l'or, etc. Bref, donc on l'a acheté, tout simplement. Voilà. Pour compléter notre collection Totem. Oui, c'est vrai. On rappelle qu'on fait la collection. Totalement. Qui es-tu, Howard? Howard, c'est un romancier et scénariste américain Mhm. qui est né en 1914 à New York, Oui. en pleine guerre. Donc, il est décédé malheureusement en 2003 dans le Connecticut. Il a bien vécu. Et bien vécu. Il a écrit aussi sous un pseudonyme E.V. Cunningham, Très bien. notamment des romans policiers, dont Sylvie. Ça te parle? Pas du tout. Sylvia, pardon. Pas du tout. Bon, apparemment, c'est assez connu. Mhm. Ensuite, à partir de ses 10 ans, il a commencé à travailler. Il n'avait pas le choix. Il était commis dans une bibliothèque. Ça a fait son amour pour les livres. Et il a commencé à écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai la chanson J'ai 10 ans en tête. Ah mais oui, bon, d'accord. Ok. Rien à C'est voir. qui Pardon. déjà ça? Alain Souchon, je crois. Voilà, petite photo d'Alain Souchon. T'es Je sûr? crois, C'est je crois Souchon? que c'est lui, hein, je suis pas sûr. Hein. Bon, photo de Souchon. Mais oui, c'est lui. C'est lui. Ok, en Oui. 1933, il a publié son premier roman, Two Valleys. Ensuite, il s'est engagé à l'armée, à la guerre, il n'avait pas le choix. Voilà. Donc de là, en 1951, Spartacus. Là, en 1941, La Dernière Frontière. Spartacus, c'est pas Stanley Kubrick par Oui, hasard? si, le film Stanley Kubrick. L'Odyssée de l'espace. Voilà. Par contre, j'ai été blablabla. surprise Orange d'apprendre parce que Mécanique. Spartacus, Mm. oui, il est vachement connu. Oui. J'ai été surprise d'apprendre que c'était Howard Fast qui l'avait écrit à la base. Ah, mais lui, il est super connu. Hein. Oui, d'accord, mais je ne savais pas que Spartacus était tiré d'un livre. Et lui aussi, ils en ont fait un film. Oui, c'est ça. Très bien. Exactement. À toi l'honneur, tu peux nous faire un pitch. Alors, le pitch. Donc, nous sommes en 1878, dans les plaines arides de l'Oklahoma. Il y a la tribu des Dog Soldiers, qui est une caste cheyenne des Amérindiens. Bon, des Indiens, voilà. On va résumer ça, c'est des Indiens. Voilà. Bah, amérindien, parce que c'est en Amérique. Oui. Ils sont totalement parqués par les dirigeants de Washington et les dirigeants militaires dans des territoires dégueulasses. La canicule, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bétail, c'est pas cultivable, il y a des maladies. Bref, on veut les faire mourir. Voilà, c'est officiel. Hein, voilà. Parce que pour certains, un bon Indien, c'est un Indien mort. Voilà. Donc c'est comme si c'était des chiens. C'est Voilà. raciste. Totalement. Et arrivé à un moment, bah, les Indiens, ils sont pas débiles, ils savent qu'on veut les réduire à néant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, eux, ils se disent, bon, on va retourner dans nos terres d'avant. Voilà. Donc, Oklahoma, direction le Montana. C'est vers le Canada, en fait. Ok. Voilà. Parce que là-bas, il y a tout pour vivre. Voilà. Sauf que bah, les soldats là-bas, ils disent, non, non, la loi, c'est vous restez ici. Et bah, eux, ils se disent, nous, entre mourir et être libre et vivre comme on vit maintenant, bah, on va On va faire mourir. mourir. Voilà, tout simplement. Donc ils sont 300, c'est 80 guerriers, et les autres c'est des femmes, des vieillards, des enfants. C'est pas D'où grave. l'expression mourir debout plutôt que vivre à genoux. Exactement. Voilà. Voilà. Et Voilà. donc le pitch, Oui. c'est celui-ci. Donc, qu'en as-tu pensé? T'as aimé, on suppose. Bah ouais, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc, t'as adoré. On va pas tourner Est-ce autour que du c'est pot. long? Non. Non, Il y a- pas ennuyant, il y pas a trop de un- description. Ah oui, alors très important, c'est même pas inspiré d'un fait réel, c'est la retranscription exacte de ce qui s'est passé. Voilà, donc C'est fou. le plus Ça, c'est dur, fou quand même. le plus dur de l'auteur. Et d'ailleurs, un petit aparté, l'auteur, il était communiste à fond. Et donc, c'est une façon d'être absolument contre le fait de privatiser n'importe quelle terre, même le désert. C'est pour ça que les Indiens se retrouvaient parqués comme ça, Oui. parce qu'on les a chassés. On a mis des villages, des chemins de fer, des ranchs, des habitations. Tout était devenu privé et les Indiens, ils se disent non mais nous on vit de la chasse du bison, d'un ruisseau, d'un champ, De rien, etc. quoi. Voilà, De laissez-nous rien. tranquille, on veut juste un peu de terre quoi. Et même ça on leur a privé. Bon,
Après, il y a une réflexion politique sur comment l'Amérique a traité ceux qui étaient là à l'origine, la propriété, tout ce qui est gestion des richesses, gestion des communautés. Ça veut dire que les Amérindiens, bah voilà, on voulait les tuer, voilà, tout simplement, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce que pour ceux qui sont perdus un peu dans le contexte, c'est bien expliqué? Oui, oui, totalement. Totalement. Et puis c'est pas pénible, tu vois, parce que des fois il y a des contextes où tu te dis, oh, c'est bon. Mais là, ça coule de source, et puis ça parle à tout le monde, quoi. C'est ça s'est passé il y a 200 ans, bah ça se produit dans le monde actuellement, c'est toujours la même chose, quoi. Des peuples qui n'ont rien demandé à personne, qu'on chasse comme ça, parce qu'on a des préjugés. Parce qu'il faut les terres surtout pour construire. Oui, exactement. Voilà, bon, eh bien allez-y, si vous souhaitez sortir de votre zone de confort, totalement. Et que vous n'avez pas l'habitude de lire ceci. C'est pas... Comment expliquer ça? C'est pas compliqué à lire. Voilà, tout le monde peut trouver un plaisir là-dedans. C'est une aventure. C'est l'aventure avec un grand A. C'est ça, d'accord, très bien. C'est le voyage avec un grand V. Exactement. Bon, merci beaucoup. Je peux préciser, oui, je t'en prie. C'est bien écrit derrière, l'un des plus grands livres consacrés à la question indienne. Tu confirmes? Ah bah oui. Oui, parce qu'en fait, là où c'est très intéressant, c'est qu'il a fait des recherches de malades pour faire ça. Et le principal problème, ça a été les traductions. Ah. Parce qu'en fait, les vrais Indiens d'antan, ils avaient leur langage. Ils avaient leur langage et c'était impossible de traduire avec eux. D'accord. Parce que les Amérindiens d'aujourd'hui, bah, ils vont dans les écoles du pays, quoi. Donc ils parlent en anglais. Et même les petits-enfants des Indiens, ils n'arrivent plus à communiquer avec eux. Tu vois. Donc c'est documenté et comme il s'est explicité dans l'épilogue, le principal problème, ça a été la communication. Très bien. Voilà. Bon, donc c'est anecdote plutôt sympa. Voilà, merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. Et bon week-end. Allez, au revoir.